Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous faire un petit disclaimer puisque les images qui vont suivre ont été filmées en été et la vidéo sortira en décembre. Donc c'est normal s'il y a un petit décalage et qu'il fait beau et que je suis en t-shirt et pas en grosse veste. Aujourd'hui, j'ai décidé pour la première fois de vous prendre avec moi pour une petite routine et une séance avec mon cheval tranquille. Ce ne sera pas une simple vidéo routine comme on a l'habitude de les voir sur YouTube. La mienne sera un petit peu différente et je vous laisse tout de suite découvrir pourquoi. Et oui, on se retrouve avec Mini-moi aussi. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire et sur ce, que la vidéo commence. La première chose que je fais en arrivant, c'est de rentrer dans la grange et de prendre des pommes pour les couper et ensuite pouvoir les donner à Trinquelin et à Tatane. Et comme moi je coupe des pommes, eh bien Mini-moi est bien obligé de faire pareil aussi, non? Maintenant, il est temps d'aller chercher le gros poney et de lui faire un bon pansage. Allez, le poney est ramené près des box, donc on peut commencer le pansage. Alors moi j'utilise souvent d'abord une brosse magique pour enlever déjà toutes les crasses en gros, puis une étrie et enfin je prends la brosse dure pour vraiment bien lisser les poils. Bien sûr, tout ce que moi je fais, Mini-moi doit le faire aussi. Donc elle aussi va brosser Trinquelin. Et oui, parce qu'il existe un mini Trinquelin. Après, je lui cure les pieds. Et enfin, je viens lui démêler les crins. Allez, Mini-moi démêle aussi les crins du mini Trinquelin. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois que le pansage est fini, je viens mettre les guêtres. Et Mini-moi fait pareil. Le poney est prêt, alors moi je mets ma bombe et je prends son beatless.
Ma version miniature fait pareil, elle met aussi sa bombe et elle prend aussi le bitless du mini Trinquelin. Je ne perds pas plus de temps et je lui mets son bitless. Effectivement, je vais monter à cru, mais ça je vous expliquerai plus tard pourquoi dans la vidéo. Mini Alix et Trinquelin aussi se préparent et bien sûr eux aussi vont aller à cru. En attendant, Trinquelin se dit qu'il va faire des bêtises et manger ma veste sans manche. Bref, il est maintenant temps de monter sur son dos et de partir dans un champ de lin pour travailler, puisque effectivement on va travailler dans un champ de lin, puisque tout simplement on en a profité comme on était en été et que les champs avaient été moissonnés ou le lin récolté, et ben on a tout simplement pu aller travailler dans ces champs-là, ce qui est beaucoup plus chouette que travailler dans une piste. Allez, c'est parti. Non, surtout pas moi. Bon, alors ici vous allez avoir besoin d'explications, mais je vais essayer de le faire le plus rapidement possible parce que j'ai pas non plus une demi-heure pour l'expliquer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Trinquelin, depuis l'année passée, en fait en novembre, tout a commencé, on a commencé à avoir des problèmes. Au départ, on a fait venir le vétérinaire, il a cru que c'était de l'arthrite, et puis après on a eu d'autres possibilités. À un moment, on a cru que c'était un abcès. Effectivement, il devait y avoir quelque chose du genre d'un abcès, mais après c'est parti. Et puis au final, vers février, on a fini par faire une prise de sang. Donc en fait, de novembre plus ou moins jusqu'à février, on a un peu cherché ce qu'il avait et comme ça allait toujours pas mieux, on a fini par faire une prise de sang. Dans cette prise de sang, on avait demandé de tout regarder et c'est avéré qu'il avait la maladie de Lyme. Et ses taux d'ailleurs étaient extrêmement hauts. Il s'est donc pris 4 mois d'antibiotiques, dont 2 de repos. Donc repos, il pouvait aller en prairie, mais on ne pouvait pas le monter. On lui a donné ces 2 mois de repos. Après, on a recommencé à prendre tout doucement le travail parce qu'on voyait qu'il en avait quand même envie, que ça lui manquait un peu et que mentalement, ça commençait à devenir dur pour lui quand même, de rien pouvoir faire et de voir quand même sa copine partir travailler, surtout qu'ils ont l'habitude de travailler tout le temps ensemble. Donc là, c'était un peu dur pour lui, donc on a recommencé tout doucement, juste au pas. Au pas, aucun problème. Et puis, il nous restait encore 2 mois, donc jusqu'à juillet, puisqu'on a commencé en mars les antibiotiques. Donc en juillet, on a repris tout doucement le travail, puisqu'on a pu arrêter les antibiotiques aussi. Alors au pas, ça allait très bien. Au trot, par contre, on s'est rendu compte qu'il boitait du postérieur droit. Donc on s'était dit au départ, c'est peut-être juste un peu de la raideur musculaire, parce que bon, la maladie de Lyme, ça attaque quand même fort les muscles et les articulations. Donc on s'est dit, si on reprend le travail tout doucement, qu'il se remuscle, que tout revienne se mettre un peu en place, peut-être que ça ira mieux. Sauf qu'après 1 ou 2 semaines, ça allait pas vraiment mieux. Et il faut savoir, on trottait pas beaucoup à ce moment-là. On faisait vraiment du pas remusclé au pas. Et ça allait un peu mieux, mais parfois oui, parfois non, c'était pas très très net. Et puis le vétérinaire devait de toute façon venir pour faire les vaccins. Donc on lui a demandé de regarder le postérieur de Trinquelin. Il a dit, je sais pas trop ce que c'est, il faudrait faire des radios pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc fait des radios et c'est avéré qu'il avait un kyste dans son jarret. Un kyste qui est probablement là déjà depuis longtemps, puisqu'il faut savoir que Trinquelin a 15 ans, donc ça fait peut-être déjà 15 ans qu'il est là, ce kyste. Mais qu'avant ça ne le gênait pas. Et ici, comme il a eu la maladie de Lyme, qu'il a perdu beaucoup de muscles, puisqu'il a plus travaillé pendant au moins quand même 6 mois, et que la maladie de Lyme, ça attaque quand même les articulations, les muscles, etc. Là, ça a commencé à lui faire mal, et ça continue encore à lui faire mal. Alors, il faut savoir que les kystes, c'est de toute façon pas opérable, donc de toute façon, on doit
gérer comme c'est en fait et on ne sait pas opérer. Et le verdict du veto revenait en gros à ça. Soyez encore content si vous pouvez juste marcher avec lui. Je vous avoue que ça fait quand même un petit coup dur, hein. Voilà. Du coup, nous on se dit, bah ok, d'accord, hein, alors on va faire juste au pas et c'est bon. Et puis un jour, je sais plus comment, mais on était parti au galop. Et au galop, il était vraiment nickel. Il allait très bien. Bon, c'était raide, etc. Mais ça, c'est probablement juste parce qu'il avait perdu les muscles et que voilà, il y a un peu de raideur quand même. Et donc ce galop était nickel. Donc on s'est dit, à partir de ce moment-là, on va doucement travailler au pas, au galop, remuscler, remettre tous les muscles en place comme ils étaient avant, et voir après si ça va mieux au trot aussi. Et effectivement, maintenant, ça va beaucoup mieux au trot. Au trot, il n'est, comme vous pouvez le voir, il est plus boiteux du tout, même si là, c'est des images qui datent de l'été, et maintenant, il est encore mieux au trot, en fait. Au point où maintenant, on commence à reprendre tout doucement les sessions à la jambe, les épaules en dedans, même si, je mets ça entre parenthèses, mais le vétérinaire avait dit au départ, plus de déplacements latéraux. Alors effectivement, on l'a écouté, mais on s'est rendu compte que ça ne changeait rien en fait. Déplacements latéraux ou pas, ça change strictement rien. Et comme Trinquelin, c'est le genre de cheval que si tu le fais juste tourner en rond dans la piste, même si tu fais des figures, etc., à un moment, il va t'envoyer bouler et il va juste plus rien faire. Enfin, il va traîner la patte, quoi, en quelque sorte, parce qu'il n'a pas envie de juste tourner en rond dans la piste. Et tu vois, quand tu fais des déplacements, quand tu demandes des exercices qui demandent un peu plus de difficulté, bah, il le fait, même si c'est difficile, il essaye de le faire quand même. Et ça, c'est vraiment un point fort de Trinquelin. Enfin, voilà où on en est maintenant. Alors là, vous voyez que je suis accrue. Et c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que sa selle de dressage, il ne la supporte plus. En fait, il supporte plus, je pense, les pressions, enfin le fait d'être coincé un peu dans sa selle. Et du coup, c'était un peu embêtant parce qu'on a dû un peu chercher une solution. Mais maintenant, je le monte avec une selle barefoot, donc une selle sans arçon, qui lui donne à lui beaucoup plus de liberté. Pour lui, c'est comme s'il avait rien en fait. Mais moi, ça me donne un peu plus le confort de la selle quand même. Et voilà, j'ai essayé de faire au plus court possible. Je vous ai rajouté des images qui datent d'il y a 2 ou 3 semaines. Comme ça, vous avez un petit peu un update aussi de comment ça va maintenant et où on en est maintenant. Sinon, nous, on a fini notre séance en été du coup et on va déceler ou en tout cas débrider. Et enfin, on termine avec son grand kiff, en dehors de la nourriture bien sûr, le grattage / massage des yeux. Il aime beaucoup ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas il aime beaucoup ça. Je lui passe aussi un coup de brosse sur le dos pour défaire ses poils qui sont un peu pleins de transpiration, parce qu'on a quand même eu un peu chaud. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc il est temps de libérer le fauve. Et vous allez voir qu'ils vont tous les deux aller à la chasse aux pommes. Puisqu'à côté des box, on a un grand pommier, et comme on arrive vers fin août, les pommes commencent tout doucement déjà à tomber, ou bien ils savent déjà en cueillir quelques-unes. Voilà comment bien terminer sa séance. Sur ce, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ce concept vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.